Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais forcer ma voix parce que apparemment certains abonnés ne m'entendent pas. Donc je vais un petit peu forcer ma voix, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle très très fort. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort et puis peut-être aussi le micro, comme il est vieux, il est comme la patronne. Bon, alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un sujet qui est fabuleux. Ce sont les émotions en 3 étapes. Et oui, parce qu'on a tous des émotions différentes, mais des émotions. Donc on va les détailler. Par exemple, la première, une situation. Alors attendez que je bloque le son de mon... Voilà, parce que sinon je vais avoir les coups de fil sans arrêt. Une situation qui nous contrarie. Donc, quand une situation nous contrarie, eh ben, il y a une émotion qui se forme. Ça monte, c'est une pression. Elle crée une tension dans notre corps. Et oui, on a une grosse boule ici. Il faut que ça dégage. Ben, nous déchargeons, libérons, par des paroles, par des larmes, par des cris, voilà. On hurle, on crie, on pleure. Ça, ce sont des émotions que on retient et qu'à force, faut ça balance. Donc, cette émotion, elle est accueillie pour équilibrer le corps. Quand quelque chose ne va pas, on pleure. Quand on nous blesse, on pleure. Ou on crie. Ça libère le corps. Heureusement d'ailleurs, c'est fait pour ça. Ça, c'est les émotions. Seulement, beaucoup d'entre nous, et moi je peux parler pour moi aussi, quand quand on était petit, on n'avait pas le droit de pleurer. Enfin, quand on nous grondait, on est sensible quand on est petit. Eh bien, il fallait pas pleurer. Si tu pleures, t'as une fessée. Alors, on se retenait. Voilà. Et ça a été propagé aussi au niveau du papa de mes enfants. Pas celui de Manon, mais les autres. Ce qui fait que fallait pas pleurer, fallait retenir les émotions. C'est horrible. Fallait pas se plaindre. Parce que si tu te plains, t'en avais une de plus. Quand la maîtresse était pas juste, ça m'est arrivé, qu'elle m'avait giflé alors que j'avais rien fait. C'était la collègue, enfin ma copine qui avait fait une erreur, elle s'était trompée, elle s'est même pas excusée. Moi, je me reçu une barre, je l'ai dit à ma mère. Ma mère me l'a donné une deuxième. On se plaint pas. Si elle l'a fait, elle avait ses raisons. Et ce faisant, ben, tout ça, ce sont des émotions qu'on refoule, refoule. C'est des tensions qui sont en vous. Et c'est des émotions que ils s'entassent et ils font une boule, mais dure. Aujourd'hui, nous sommes des bombes. Ce sont des bombes qui sont prêtes à exploser, évidemment. Puisque petit, on a retenu des émotions jusqu'à un certain moment où faut que ça explose. Et des fois, à la moindre contrariété, la moindre remarque, paf, on explose. Mais c'est pas toujours bon. Alors, donc, pour retrouver cette sérénité, et oui, cette sérénité, elle existe, il est, il est important d'accueillir cette émotion. Quand vous sentez que vous êtes peiné, eh bien, si vous voulez pleurer, pleurez. Il n'y a pas de honte à pleurer. Si vous sentez que en vous, ça bouillonne parce qu'on vous a contrarié, partez, prenez la voiture, allez dans un champ ou une forêt et hurlez plus que vous pouvez, vous dégagez tout ce qui vous retient. Parce que ce sont des choses douloureuses que vous gardez. C'est des moments dans votre vie où vous avez des chagrins, des choses que vous retenez, il faut les dégager. Parce que plus vous le gardez, et plus ça s'entasse, et plus ça compacte,
Et quand ça explose, c'est dramatique. Bien souvent, c'est dramatique. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous exprimer par la parole, par l'écrit, par les larmes, écrivez. Prenez un cahier, dites ce que vous avez dans votre cœur. L'écrit aussi, c'est fabuleux pour ceux qui sont capables de le faire. Moi, non, hein. Moi, je veux que je... Mais il y en a, ils écrivent. Et ils disent, dans des longs chapitres. Hein. Aujourd'hui, bien souvent, noyé dans tant d'émotions, parce qu'on a énormément d'émotions de nos jours, les émotions sont énormes. Eh bien, parce que il faut se taire, par exemple, au niveau des activités de votre travail. Votre patron vous embête injustement, eh bien vous êtes obligé de la fermer, sinon il est capable de vous dire, ben, la porte est grande ouverte. Et vous, vous avez ce travail pour vous nourrir vos enfants et tout. C'est compliqué ça, c'est très compliqué. Donc tout ça, on se maintient, on se maintient, on maintient. On est dans une société où actuellement, il faut se la fermer. Et quand je dis se la fermer, bien souvent, c'est grave, parce que même on est censuré au niveau des vidéos quand vous faites, moi j'en vois partout, des gens qui parlent, qui disent des choses, qui pensent, pouf, coupé. On ne peut plus parler, on ne peut plus dire nos émotions. Et les émotions, on les garde. Et ça, c'est pas bon. Alors après, ben, elles prennent le dessus et elles nous possèdent, cette émotion. Ces émotions, elles nous possèdent. Et vous avez une grosse bouche et vous devenez une dépression. Vous faites des grosses dépressions, un burn-out et même parfois des envies de mourir. Et bien souvent, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on leur empêche. Et bien, on va faire des actes des actes qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'elle s'enlève la vie, puis après, elle ne va pas revenir. Hein. Et un autre, c'est des grosses dépressions. Donc, une émotion ou des émotions que vous gardez, ce sont des sentiments qui sont très 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 profonds, qui peuvent durer des semaines, des mois, des années. Ben, ce sont des émotions qu'il faut évacuer assez souvent. En fait, ces émotions, elles vous rongent. Voilà. Au fil des années, elles vous rongent. Quand vous vous êtes enfant et vous avez un parent qui vous déteste, il vous punit tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça vous ronge. Vous grandissez, vous grandissez. Et même quand vous avez une vie sociale, vous êtes marié, ça vous ronge, peut-être que vous êtes quand même amoureux. Et à un moment donné, ça peut exploser et ça peut être très grave. Donc tout ça peut même provoquer des maladies intérieures en vous. Donc il faut ces émotions, il faut les comprendre et dire bon voilà, là je suis pas bien, j'ai une grosse boule, allez, vous ça dégage, d'une manière ou d'une autre. Vous écrivez, vous allez hurler, crier, pleurer. Moi c'est beaucoup, je pleure. Et voilà, voilà. Et c'est comme ça que vous vous délivrez. Et ces émotions, elles peuvent être aussi notre allié. Il y a des émotions aussi positives. Vous pouvez verser des larmes par joie, par amour, parce que vous êtes heureuse ou heureux, donc vous pleurez. Ça, ce sont des émotions positives. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais des émotions négatives, ce sont des émotions que vous retenez, qui vous donnent à la gorge, qui vous prennent une boule au ventre. Ça, c'est pas bon. Donc, la tristesse, les larmes nous permettent de nous nettoyer et de nous libérer. Voilà, les larmes, ça nettoie. Voilà. Quand vous sentez qu'il faut pleurer, pleurez. Retenez jamais vos larmes. C'est important. La peur nous protège. Encore, elle nous indique que nous avons à dépasser pour grandir. Alors, ça dépend des peurs. Parce que si c'est des peurs de tout, ça c'est pas bon.
mais on peut avoir la peur de blesser, la peur de perdre un être qu'on aime, mais que des fois ça nous ronge de lui dire la vérité, mais il est cardiaque, ou il est là, ben on s'abstient. Ça c'est la peur, mais c'est une peur positive. Une peur négative, c'est vous avez peur de tout. Ah mais non, moi je vais pas dire ça parce que sinon elle va me prendre pour une folle ou un fou. Ça c'est négatif. La joie nous montre que ce qui nous anime, et la joie, elle nous indique où on va. Quand on est heureux, on sait qu'on est à notre place. Le stress, l'anxiété nous disent que nous faisons de trop, que nous portons trop. Donc il faut trier ce qui est priorité. Donc quand vous avez du chagrin, eh bien il faut essayer de comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que ce qui n'est pas bon, il faut l'évacuer. Le dégoût nous indique qu'il ne faut pas ingérer. Il ne faut pas accepter quelque chose que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas une personne, mais vous l'acceptez chez vous. Vous n'aimez pas être avec quelqu'un, c'est un dégoût, mais vous le faites. Pas pour pas blesser. Ce n'est pas bon. Vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas l'autre personne. Et sachez que le corps, lui, il parle. Il vous parle. Donc écoutez-le, parce que les émotions, c'est ce qui va nous guider dans votre vie, en bien ou en mal. Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et tout ce qui est négatif, ce sont les anxiétés, les stress, la colère, la peur, tout ça à dégager. Pleurez, 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 écrivez ou hurlez dans la nature. Voilà. C'est tout simple, c'est tout simple. Ce sont des émotions. Il y a 3 étapes à faire. Donc ces étapes, il faut les libérer. Vous les acceptez et vous les libérez. Donc, quand vous les avez, vous les acceptez et vous les libérez. Et ça, vous commencerez à comprendre que les émotions, elles sont là pour vous, elles vous guident. Mais si vous les gardez, ces émotions, sachez que vous serez malade. Et puis les dépressions arrivent, et puis un trop perçu d'émotions, c'est terminé. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt, je vous aime, je vous fais un gros petit cœur à tous, je vous aime tellement. Namaste.